Aider les constipés aux urgences, c'est difficile d'enchaîner, hein, mais on va le faire. Aider les constipés aux urgences, c'est une mission délicate pour émission difficile. Non, j'ai réfléchi avant de venir, hein, j'ai bossé le texte, comme vous voyez. Hein. Alors, c'est sûr que tout le monde connaît, dans les critères de Rome 4, la définition de la constipation, mais malheureusement, beaucoup de parents et de médecins confondent constipation et fréquence d'exonération. Et c'est vrai qu'on peut être constipé en allant tous les jours à la selle. Effectivement, la définition de la constipation telle que je vous la présente ici, c'est deux des critères parmi ceux-ci, à savoir non seulement le rythme d'exonération, mais aussi le fait que les selles soient trop dures, trop volumineuses, avec un comportement d'appréhension ou des selles palpables dans le rectum. Et quand l'enfant a acquis la continence, des épisodes d'incontinence ou de souillure, avec un cut qui, vous savez, est à 4 ans. Pourquoi 4 ans ? C'est parce qu'en dessous de 4 ans, on a le droit de faire caca dans sa culotte. Au-dessus de 4 ans, la terminologie, et M. Piaget nous dit, on est encoprétique. On n'a pas le droit. Comment on arrive à faire en sorte de savoir si l'enfant a les compétences pour exonérer dans un pot, ou bien ça ne sert à rien de le pousser, c'est qu'il ne sait pas encore le faire, parce que son étape de neurodéveloppement n'est pas suffisamment avancée pour qu'il ait acquis la continence. C'est assez simple, c'est M. Piaget qui nous l'a appris. S'il est capable de monter 3 marches d'escalier sans se tenir la rampe, il est capable de faire caca au pot. Elle n'est pas belle, celle-là ? Et donc, vous comprenez bien que, en fonction de la taille de l'étron, à l'évidence, vu la taille de cet étron, cet éléphant est constipé, en fonction des difficultés d'exonération, vu comment ce cobaye pousse, il doit être constipé, en fonction de l'appréhension d'aller à la selle, vous comprenez que si l'enfant voit le papier toilette comme ça, c'est qu'il est dans une difficulté. Vis-à-vis des autres aussi, c'est un fake, hein, ce Martine. Hein. Effectivement, si vous palpez un fécalome, ça aussi c'est un fake. C'est qu'on est dans une histoire de constipation. Donc, premier message, le premier message, c'est qu'on peut être constipé en allant tous les jours à la selle et que le rythme des selles ne définit pas, lui seul, le diagnostic de constipation. Deuxième message, c'est que tout enfant qui ne va pas à la selle n'est pas constipé. Exemple, avec cet enfant qui vient 20 jours au sein, constipé depuis 48 heures, ballonné, fébrile, et à ce moment-là, j'explique donc à l'interne que cet enfant n'est pas constipé, alors que le motif, selon l'infirmière, c'est constipation. Pourquoi ? C'est parce que dans la définition des critères de Rome, il faut 1 mois d'évolution des symptômes pour parler de constipation. Et là, je vais vous faire une litote qui va peut-être éveiller en vous un message qui était peut-être que subliminal, qui maintenant va être complètement un message à livre ouvert. Aucun nouveau-né ne peut être constipé. Ça n'existe pas, le nouveau-né constipé. Pourquoi ? C'est parce que le nouveau-né, par définition, a moins de 28 jours. Or, pour parler de constipation, il faut 1 mois de symptômes. Donc, aucun nouveau-né ne peut être constipé. On peut arrêter le topo là. Toujours est-il que cet enfant-là qui est arrivé aux urgences, avant que je le voie, il avait eu un abdomen sans préparation. Évidemment, ce n'est pas du tout systématique, mais parfois, j'aime bien cette phrase qui dit que faire des examens complémentaires, ça rassure autant les parents que les cliniciens qui s'occupent des enfants. Cet enfant a un abdomen sans préparation. Je rappelle que la constipation n'est pas une indication à faire un abdomen sans préparation. Toujours est-il que cet enfant n'était pas constipé puisque c'était un nouveau-né. Et qu'on lui a fait un abdomen sans préparation. Je rappelle rapidement ce que la Haute Autorité de Santé nous a dit comme indication ou non-indication de l'abdomen sans préparation. Mais je vais vite là-dessus pour revenir à notre enfant qui a un transit lent avec des niveaux hydroaériques comme vous le voyez. Et donc l'interne me dit « Ok, il n'est pas constipé, mais enfin il est quand même pas bien, il est ballonné, qu'est-ce qu'il a ?» Je lui dis, il est pas bien.
Elle me dit, ok, mais qu'est-ce qu'il a? Je lui dis, bah, il a des niveaux hydroaériques, il est ballonné, il est fébrile, et comme tu le vois, il y a une absence d'air dans l'aire de projection du rectum. On est quand même dans une situation où il faut évoquer une maladie de Hirschsprung. Il me dit, ah. Et je lui dis oui, et peut-être qu'il est déjà dans un état d'entérocolite post-Hirschsprung, parce qu'on sait que chez l'enfant allaité, le Hirschsprung, il met un petit peu de temps avant de se mettre symptomatiquement en évidence. Et donc, je mets en route une sonde d'aspiration et on commence à appeler le chirurgien en disant, voilà, c'est une probable maladie de Hirschsprung chez un enfant qui est fébrile, est ballonné, a manifestement des niveaux hydroaériques avec une absence d'air dans l'aire de projection du rectum. Ok, et à ce moment-là, il me dit, bon, on va lui mettre une sonde, on va lui faire un toucher rectal. Je lui dis, au toucher rectal, attends, il faut attendre le 3e topo. Enfin, je lui dis pas ça à l'interne. Hein. Je lui dis, oui, ben, écoute, on va voir ça. Et à ce moment-là, il y a l'externe qui rentre en jeu. Et l'externe, il dit, pardon, je suis désolé là pour votre maladie de Hirschsprung, mais sur la radio, je lui dis, bah, sur la radio, et je lui parle de l'abdomen sans préparation, et je lui montre les niveaux, plus haut que large, plus large que haut. Il me dit, ok, mais en haut, là, à côté du cœur, là, le thorax, c'est normal, le petit truc, là? Et là, je regarde, je fais... Il me dit, c'est un Hirschsprung pleural? Ça commence à me monter à la tête, du coup. Hein. Je lui dis, ça souffre, tu vois. Il me dit, ah. Et le fait que ce soit pleural unilatéral, c'est... Je lui dis, t'as raison, quand même. Avant d'appeler le chirurgien, on va faire une radio de thorax. Et voilà les radios de thorax. Alors, je n'ai pas la radio de thorax de cet enfant, mais voilà sur des histoires à l'identique des radios de thorax qu'on ait pu avoir. Je rappelle que la staphylococcie pleuropulmonaire peut donner des ballonnements importants avec des troubles du transit, parfois des météorismes pseudo-occlusifs ou des images pseudo-chirurgicales. C'était sûr qu'appeler le chirurgien pour traiter une staphylococcie pleuropulmonaire, on aurait été devant des résultats thérapeutiques assez faibles. Donc j'aime bien montrer les erreurs que je fais pour que vous ne les refassiez pas. Toujours est-il que l'analyse d'une radio, ce n'est pas toujours uniquement ce qui nous intéresse, mais l'ensemble de la radio. Je vous la remontre. Hein. C'est assez évident une fois qu'on sait que la base thoracique gauche n'est pas normale. Toujours est-il que pour vous montrer dans nos urgences, vous avez vu qu'à l'hôpital Robert-Debré, 812 000 passages aux urgences, eh bien, les constipations, et la constipation est un modèle, au même titre que les douleurs abdominales, qui sont une cause qui est assez fréquente en termes de motifs de consultation. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez qu'on a fait quand même 1550 abdomens sans préparation pour rien. 1550 abdomens sans préparation avec des images comme ça. Et là, ne me dites pas que vous n'avez pas des internes que vous avez formés qui n'ont pas expliqué aux parents en disant « Regardez, votre enfant a mal. Regardez ici, il y a du caca dans le côlon. Le caca fait mal. Et c'est pour ça qu'il a mal. On va le vidanger. » Et on le montre bien vidanger, et après, il ne va plus avoir mal. Or, je remonte cet ASP. Quel est le rôle du côlon si ce n'est d'accueillir et d'abriter les selles? Ah, c'est ça son rôle. Donc c'est surtout anormal de ne pas avoir du caca dans le côlon. Alors, on peut la faire à la Molière, ça j'entends. Mais il est certain que le lavement n'est pas la bonne solution. D'autant plus que les nouveaux internes ont complètement enlevé l'abdomen sans préparation chez les enfants qui ont mal au ventre et qui sont un petit peu avec une suspicion de trouble du transit en disant l'abdomen sans préparation, c'est old school. Maintenant, ils font des échographies. Et là, l'échographiste, qu'est-ce qu'il vous montre? Les boules.
les ganglions mésentériques. Qui ici n'a pas eu un compte-rendu de radiologue qui dit « il a mal au ventre, c'est à cause de l'adénolymphyte mésentérique, les ganglions mésentériques ». Regardez ici un compte-rendu, vous avez ici un radiologue qui a l'œil PCR viral. Parce qu'il dit, il voit à l'échographie que c'est probablement une adénite virale. Il a fait du multiplex dans l'œil. Les pires, ce sont ceux qui sont en ville, parce qu'avec l'échographie, pour confirmer ce qu'ils voient, ils font un scanner. Et qu'est-ce que voit le scanner? La même chose que l'échographie. Donc j'aimerais que vous photographiez la slide qui suit, qui montre, ça a été fait en Turquie et en Russie. C'est une analyse absolument, comment dirais-je, anodine. Tous les enfants qui sortent de l'école, ça a été la même étude qui a été refaite. Ils sortent de l'école, ils n'ont rien du tout, hein, ils sortent de l'école. Et il y a l'échographiste qui est à la fin de l'école et il leur fait la sonde d'écho. Ils n'ont rien, les malheureux. Mais là-bas, ils n'ont pas genre, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Tu sors de l'école, tu fais l'échographie. C'est comme ça. Il y a un moment, il faut savoir être dirigiste. Et regardez les résultats. Vous comprenez que quand le radiologue, chez un enfant entre 7 et 10 ans, il vous parle de ganglions mésentériques, là, c'est quand même, cet enfant, il est quand même salement normal. Hein. Donc c'est vraiment important de débanaliser, de démystifier, de banaliser cette adénolymphyte mésentérique qui est vraiment, si ce n'est de signification incertaine, en tout cas quelque chose qui ne correspond pas à une pathologie que nous pourrions éventuellement mettre en exergue. Toujours est-il que ces enfants-là qui sont constipés, il ne faut pas leur faire des examens, mais il faut les traiter, bien évidemment. Les traiter, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attelle. Comment traiter une constipation en 2024 chez des enfants? Eh bien, le premier des traitements, c'est d'essayer de faire du toilet training, c'est-à-dire de bien les positionner. C'est assez simple. Dès qu'il y a les jambes ballantes, l'enfant ne peut pas pousser de manière efficace. Si jamais ils veulent des explications, vous les mettez, puisque tout le monde est screen addict, tout le monde maintenant regarde les écrans, vous mettez l'enfant et sa famille et vous tapez licorne, d'accord? Ah oui, il y a une vidéo, j'avais oublié, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez la licorne qui fait du caca en glace, vous avez un beau prince charmant qui, évidemment, adore les sels humectés. Et là, vous avez, et il l'explique très bien, il vous explique, bon, voilà le muscle puborectal. Quand on est comme ça serre, d'accord? Et quand on prend un angle qui est un angle satisfaisant, avec les cuisses qui sont complètement pliées sur l'abdomen de l'enfant, hop, l'enfant peut aller à la selle. C'est simple comme tout. Il faut montrer cette vidéo. Deuxième chose, c'est qu'on dit sans arrêt, il faut manger des haricots verts, il faut manger des courgettes. On est dans une société brocoli où véritablement on est dans un côté de magnificence de ce qui est les légumes verts pour avoir un transit normal. Eh bien, les résultats sont statistiquement significatifs, à savoir que quand on a une constipation, il faut avoir un apport de fibres normal. On n'a pas besoin d'avoir plus de fibres que quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de boire plus que d'eau dont il est nécessaire. Et ce n'est pas en faisant le tour des différents stades olympiques qu'on va améliorer la constipation. Il faut avoir une activité qui est complètement normale. Le seul aliment qui a montré un quelconque effet, je l'ai découvert en feuilletant la littérature, c'est véritablement le kiwi. Effectivement, quand on mange 2 kiwis par jour, on va manifestement un petit peu mieux à la selle, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. Donc il faut arrêter de prescrire des haricots verts à nos enfants pour des situations qui n'ont pas lieu d'être.
donner des modifications de la flore et lutter contre la dysbiose n'a pas d'effet contre la constipation. Nous l'avons publié. Le laboratoire nous a permis de montrer l'inefficacité. Il faut respecter ces publications où on montre l'inefficacité des produits. La Cochrane Database stipule bien qu'aucun probiotique n'a d'intérêt dans l'équilibre nutritionnel et la lutte contre la constipation. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas faire de manœuvre externe. C'est vraiment fondamental parce qu'à ce moment-là, on lèse le canal anal. Si je vous demande, mais comme on est dans le noir, je ne le verrai pas, si je vous demande de fermer les yeux et de vous mettre dans la peau d'un anus de bébé et de rouvrir les yeux et de voir qu'est-ce que c'est un suppositoire, voilà ce que ça fait. Ne me dites pas que ça vous fait envie. J'ai respecté les dimensions entre l'anus et le suppôt. Donc, comme dit Pierre Dac, sur ces histoires-là, honnêtement, je crois qu'il faut rester modeste et essayer d'éviter de traumatiser l'anus des enfants. Je le répète sans cesse à mes étudiants, on ne met rien dans le derrière des bébés, on respecte cette zone qui est une zone sensible. Et donc, comment on fait pour arriver à faire des équivalents de lavement? Eh bien, on fait par le haut. Et ça a le même effet sur les impactions rectales, fécales, que des lavements. On le voit ici en termes de conclusion. Il suffit de prendre un traitement qui est un traitement qu'on assigne pour les coloscopies, c'est-à-dire on prend du macrogol haute dose et on donne 20 à 30 millilitres kilo. Et dans tous les cas, c'est efficace sur le fait de libérer les fécalomes rectaux qui ne se traitent pas donc par des lavements évacuateurs par le bas. On a d'autres possibilités pour traiter la constipation. Je vous rappelle que le PEG est supérieur au lactulose ou au lactitol. Vous avez énormément d'autres produits. Je rappelle que le PEG ou le macrogol, vous avez vu les ranges de doses, c'est 2,5 à 16 grammes par jour. Donc il y a des enfants qui y répondent bien à 3 grammes et d'autres à 16 grammes par jour. N'ayez pas peur, il n'y a pas de surdosage quand on le prescrit. Et regardez bien sur la durée du traitement. La constipation est un phénomène chronique et donc il faut un traitement chronique. N'en déplaise à ce qui est écrit sur les notices, on ne peut pas abréger un traitement. Si on coupe le traitement contre la constipation, ça revient et il faut à ce moment-là réitérer le traitement que vous avez mis en route. En ce qui concerne l'huile de paraffine, il faut savoir que l'huile de paraffine a une très bonne efficacité, mais qu'il faut vraiment l'éviter chez le tout petit, parce que, surtout s'il a des régurgitations, il y a quand même des risques de pneumopathie huileuse, et chez le très grand, parce que parfois, ça souille un petit peu la culotte. On oublie l'efficacité de ce traitement laxatif qui est irritant, mais qui a montré sur des courtes durées son efficacité, le bisacodyl. Il est en pharmacie. Je vais très vite sur les médicaments et les nouveaux médicaments qui vont probablement être à notre disposition pour améliorer le transit. Mais j'adore cette nouvelle approche qui est non pas la pilule contraceptive, mais la pilule qui vous permet de faire swinger votre intestin. Vous l'avalez, comme vous le voyez, et c'est la Vibrant. Et donc, ça fait... Et là, ça vous permet d'améliorer les mouvements coliques. Donc, peut-être que chacun, pour aller à la selle quand il est constipé, sera bientôt à manger cette petite pilule vibrante. Donc, les enfants constipés, on ne fait pas d'examen, on leur donne un traitement laxatif qui est un traitement laxatif doux. Et avec ça, on évite les soucis. Et je vous remercie pour ce deuxième talk.